Bonjour, j'avais une question aujourd'hui. On parle beaucoup des émotions. Moi, je voulais savoir comment ça se passait chez vous, comment vous faisiez par rapport aux émotions de vos enfants. Comment vous faisiez, quoi? Bien, ça m'est arrivé l'autre jour. Mon enfant s'est mise à pleurer comme ça, avec plein d'autres personnes. Je lui ai dit non, ça, ce n'est pas possible. Tu sais, tu dois apprendre à gérer tes émotions et à les contrôler. On ne peut pas faire un affichage et un étalage comme ça de son émotionnel devant tout le monde. Ça n'est pas possible. Donc tu dois apprendre à contrôler tes larmes et à contrôler tes émotions. Bien, vous savez, nous, à notre époque, nous n'avions pas la possibilité d'exprimer ce que nous ressentions. Alors, bien, nous avancions bon an, mal an avec cette configuration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis particulièrement admirative face à tous ces nouveaux parents qui laissent la place vraiment à l'expression des émotions chez leurs enfants. Et je suis intimement convaincue que ces nouvelles générations vont être bien plus connectées au cœur que nous. Ça nous est arrivé l'autre jour, justement. Mon gosse, il pleurait pour la mort de sa grand-mère. Pleurait beaucoup. Beaucoup. Enfin, je sais pas, moi, je pleure pas autant, quoi. Donc, on s'est dit, il faut quand même aller consulter, c'est pas normal. Donc, voilà. Moi, je me pose des questions, je le trouve quand même hyper sensible, mon gosse. C'est bizarre, quoi. On n'est pas pareil, nous, quand même. On n'est pas aussi sensible, quoi. Moi, je suis plutôt très très à l'écoute de ce que mes enfants ressentent et je les accueille avec le plus d'ouverture et d'espace possible. Oui, mon chéri, oui, oui, oui. Oh, tu me fais un peu mal quand tu me cognes là. Oui, j'entends, mais aïe, ça c'est mon tibia. Ah oui, je comprends que tu aies une grande douleur. Aïe, aïe, ça c'est mon orteil. Oui, mon amour. Alors moi, ce que j'essaie de faire, ce qui n'est pas toujours facile, mais j'essaie d'accueillir les émotions de mon enfant, juste le laisser nommer, dire ce qu'il a envie de dire, sans forcément chercher à trouver des solutions, sans forcément à commenter, juste le laisser dire. Parfois, évidemment, ça réveille des trucs en moi, donc ça, je vais m'occuper aussi de ce qui émerge à l'intérieur. Et puis, parfois, il n'y a même pas besoin de solution. Après, ça se résout de lui-même, ou alors je lui demande s'il a des idées, voilà, ou des besoins spécifiques pour l'accompagner au mieux. Ah bah moi c'est direct, hein. Je me dis les émotions en fait c'est pas anodin s'il chiale mon gamin ou si il est en colère. Donc je vais essayer de trouver qui c'est qui a créé ça. Et puis une fois que j'ai trouvé, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a créé un truc, je vais aller le choper l'autre là qui a embêté le mien et je vais le choper là en face to face, tu vois. Et je vais lui dire je te préviens, si tu continues à embêter mon gosse, tu vas avoir des gros problèmes, ok? En général, ça le calme et le problème, il est résolu. Ben ouais, c'est important d'écouter sa colère, j'accueille moi. Sa tristesse aussi, et sa joie débordante. Et moi, j'en peux plus. J'en peux plus de sa colère, j'en peux plus de sa tristesse. J'en peux plus de ces putains d'émotions. J'en peux plus. Bah moi j'ai envie de vous dire que tant qu'il y a des émotions, ben il y a de la vie.